Ah mec, il te suffit que d'un seul trade. Il te suffit que d'un seul trade. J'ai déjà fini mon mois d'octobre en soi, sur un trade. Sur un trade, c'est là où tu te dis, mais mec, c'est dingue, parce qu'en fait, si t'es patient, t'attends tes bons points importants, t'as des plans qui sont ordonnés avec beaucoup de convergence, qui vont dans le sens d'un flux qui est notable. Le gold, ça fait, je sais pas moi, ça fait 3-4 mois, enfin non j'abuse, 2-3 mois que j'ai pas tradé le gold. Parce qu'il était sur des niveaux qui m'intéressaient pas en swing, il n'y avait pas de configuration sur des idées de temps horaires, 1 heure, 2 heures, 4 heures qui m'intéressaient pas. Et regardez ce que je vous pond. Regardez ici ce que je vous propose. On a proposé ce trade là ce matin à 7 heures. Euh, et, euh, et là aujourd'hui, fin de journée, on a déjà TP et ratio de 4,77 en sachant que j'ai gardé combien j'ai gardé 25% de ma position qui va sur un TP3 ici, bien plus loin, bien plus loin. Mais en fait, pourquoi je fais ça? Déjà de diviser mes TP, c'est là où c'est important, c'est de se rémunérer. Euh, sur les premiers niveaux, je me fais un premier TP, sur ce niveau-là, je me mets à BE, ça tout le monde le sait. Mais dans l'idée, quand on a un flux et que le trade est déjà lancé, on n'a pas de nouvelles entrées. On n'a pas de. Et donc le TP3 là que je vois là, il est même en dehors de l'écran tellement il est loin. C'est un objectif sur des unités de temps peut-être un peu plus importantes, 4 heures, mais ça reste dans le sens du plan swing. Ok. Et pourquoi je choisis ce TP3? Parce qu'en fait, il vaut mieux laisser courir ses gains. Puisqu'en fait, si là le plan il est déjà lancé. Ok. Il est déjà lancé, à la limite je pourrais même mettre mon PE de TP3, pas mon break-even, mais mon SL win, tu vois, mon stop loss win, en dessous de ces plus bas là, pour gagner un peu et voilà, pour le manager. Ce que je ferai sans doute a posteriori. Mais dans l'idée, pourquoi je laisse une partie de ma position? Parce que je suis déjà rentré. Je suis déjà rentré, je me suis très bien rémunéré sur ce trade là, mais je laisse courir une partie de mon plan pour viser d'autres objectifs, parce que là ça sert à rien, on peut plus rentrer dans ce trade là. On ne peut plus rentrer sur des unités de temps cohérentes et sur un plan cohérent, là je ne peux plus rentrer. Donc autant laisser une partie vers de nouveaux objectifs, et c'est là où je veux faire limite une performance et maximiser ma performance, et à contrario, il faut savoir minimiser ses pertes quand le plan ne se déroule pas comme prévu. Okay, mais je suis très content d'avoir posté ce plan-là, d'avoir fait le suivi. Alors j'avais un plan aussi sur l'euro USD, mais au vu du plan Gold, j'ai mis BE sur celui-ci. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il a dû flop. Ouais, il a BE, mais il a pas flop, mais il a BE. Mais voilà, dans l'idée, je voulais pas, je privilégiais quand même l'actif sur le Gold, où je suis plus à l'aise, puisque l'euro USD est quand même une paire de monnaie que j'ai pas l'habitude de trade. Donc le gold, il y avait un setup que je préférais, je voulais pas multiplier les positions parce que gérer les deux, c'était galère, donc autant se mettre à BE, c'était bien parti, et plutôt se focaliser sur le gold. Au final, bam, on arrive sur la zone BE. Donc tout ça c'est dans le groupe privé, hein, si vous le souhaitez. Il y a aussi un accompagnement, c'est pas le but que de transmettre mes positions, c'est aussi de faire un suivi. Bon, je vous montre pas mes messages privés, mais peut-être que je vous ferai des petits au montage, si j'ai pas la flemme, des petites annotations, mais ils sont très contents parce que en fait, quand tu fais de l'accompagnement, tu essaies de, de comprendre pourquoi j'ai pris ce trade là, quelle est ma vision sur cet actif. Je réussis pas tout le temps. Vous verrez dans le groupe, il n'y a pas forcément que des réussites. Mais dans l'idée, tu vois, le roi UD, je propose mon plan quand on arrive dans la zone avec les idées dessus et après je fais le suivi. Ok. Et ça c'est le plus important. Souvent quand on poste la finalité d'un trade, ça n'a aucun but, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait il n'y a personne qui a vu quand tu souhaitais rentrer, pourquoi tu souhaitais rentrer. Et c'est là où c'est constructif, c'est de montrer vraiment l'historique de ta vision avant, pendant, après. Okay, et c'est là où pendant l'accompagnement on peut déjà voir ça à travers le groupe privé. Donc pas qu'une position à prendre bêtement avec des TP, avec des ratios de 2 ou des fois je vois des ratios de 2, je me dis mais c'est n'importe quoi. Tu vois sur un plan comme ça, tu as un ratio de 5. Alors ça peut paraître aberrant mais c'est quand même dans un plan important et c'est juste en affinant les unités de temps et en ayant un peu plus d'expérience que je peux me permettre d'avoir des ratios aussi importants, tu vois. Mais ça c'est un trade dans le mois quoi, 2 trades grand max. Et donc après je fais vraiment le suivi TP1,
On a fait TP1 ici. TP2, j'ai pas pu mettre le graphe, mais on a fait le TP2 juste ici. Je l'ai abaissé. C'était à 18h13, mais bon, de toute façon, c'était là, hein, 18h13. Et il y a une photo que j'ai mise sur Insta, parce que pour moi, le trading doit être ennuyant. Genre, j'ai pas 10 000 setups. Au final, sur mes vidéos YouTube, j'ai dû présenter quoi 3 setups depuis septembre, 4 avec le BTC peut-être. D'ailleurs, le BTC, je suis dégoûté parce qu'il est parti sans moi. Il est vraiment parti sans moi. Alors, ce trade-là, je ne l'ai pas pris. Mais si vous regardez ici, en 4 heures, c'est à 500$ près, quoi. 58 860. Et moi, j'attendais 58 430, 500. Donc, c'est pas grave. Des fois, il part comme ça. On va attendre un repli un peu plus important pour se positionner. Voilà, il faut être patient. Et le trading, c'est vraiment ennuyant. C'est vraiment ennuyant, mais c'est là où on est récompensé. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ceux qui ne le sont pas encore. Et voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour vous dire que voilà, il faut être patient, persévérant. Et je suis pas mieux que vous. Je suis juste en train de travailler sur moi-même, sur mes défauts. Et il faut être un peu comme un moine, tu vois, genre être patient, savoir ce que tu dois faire. Et ne pas être forcément éloigné des émotions, parce qu'il faut les ressentir pour intervenir au mieux sur les marchés. Quand à un moment donné, on est frustré de ne pas être rentré sur un trade, c'est bon signe. Généralement, avec de l'expérience, tu arrives à le gérer et tu te dis, bon, bah, si je suis frustré là, c'est que je dois pas rentrer en position. Et c'est plutôt ça. C'est pas ne plus avoir d'émotions, parce que ça sert à rien d'avoir une vie sans émotions. C'est de savoir les gérer quand tu les as. Ou en tout cas de les comprendre. Quand tu comprends que tu es frustré ou quand tu comprends que tu es dans l'inquiétude ou autre, par exemple, imaginons tu es déjà en position, tu te dis, bon, ben là en vrai, je sais que si je réussis ce trade là, je vais faire des bénéfices de ouf, je vais pouvoir enfin m'acheter le téléphone que je voulais, l'ordinateur que je voulais. Toute cette mentalité là amène à de l'euphorie. Et tu as juste besoin d'un peu plus d'expérience et de prise de conscience et de recul un peu sur soi pour comprendre que t'es pas dans de la gestion d'émotions et que du coup tu es clairement dans de l'euphorie. Et c'est là où prendre ce petit recul et se dire, oh, attends, je suis sous ce type d'émotion, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas nuire à mes performances et réagir au mieux en fonction de ces émotions. Mais pour moi, ne pas vouloir les ressentir, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est plutôt savoir comment les interpréter et quelles sont les actions à mettre en place pour éviter qu'elles nuisent à ta performance, tout simplement. Voilà. Je suis très content de mon plan sur le gold. On va essayer de vous proposer des plans comme ça de plus en plus, mais dans l'idée, tu vois, un plan H4 que j'attendais depuis longtemps avec un range, une manipulation, puis une distribution potentielle avec réintégration du range, un repli et on achète. C'est beaucoup de convergence sur beaucoup d'unités de temps qui font qu'au final, ton plan a une probabilité de réussite bien élevée. Et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à vous abonner à YouTube déjà, à me rejoindre directement sur Discord et si vous le souhaitez, rejoindre l'accompagnement. On va réouvrir les portes prochainement. Donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur Instagram. Mon temps, bien sûr, c'est de l'argent, mais j'apprécie tellement vous accompagner et faire le suivi avec vous que c'est avec plaisir que je le ferai avec les prochains. Bien sûr, il y a une petite sélection parce que je passe pas du temps avec des personnes que je ne ressens pas, dans le sens où la volonté de faire des gains rapides, ça n'existe pas. Enfin, ça existe les gains rapides, mais pas facile. Et malheureusement, moi, je suis là pour vous accompagner, mais pas pour vous donner la solution miracle. Donc, pour ceux qui souhaitent travailler, qui souhaitent devenir plus forts, qui sont ambitieux, let's go, faisons-le ensemble. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine parce qu'elle n'est pas encore finie. Et puis, si vous souhaitez me rejoindre en live ou quoi, il faudra s'abonner aux différents réseaux. Allez, je vous dis à la prochaine.